Ziza, vous êtes hydrologue, expert climat. Bon, c'est vrai que quand on voit la carte, là, on prend peur. C'est à ça que vont ressembler nos étés en 2050 ? C'est fort probable, effectivement. Il y a vraiment une évolution qui est en train de se mettre en évidence, qui est très marquée depuis ces 4 dernières années. Chaque année, un scénario totalement différent, des paramètres différents. Cet hiver, on avait eu un non-hiver, une très bonne recharge des nappes. Donc on s'attendait plutôt à un été qui était sans doute prévu par Météo France comme plus chaud et plus sec, mais de là à rebasculer dans un état de sécheresse comme nous venons de le vivre et comme nous sommes encore en train de le vivre, c'est un scénario auquel on n'était encore pas prêt. Ce que nous dit Météo France et ce qui inquiète aussi, c'est que là, on ne peut plus agir pour 2050. C'est trop tard. Le réchauffement pour 2050, il est acté. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les gaz à effet de serre qui ont déjà été émis dans l'atmosphère sont déjà en train de réchauffer cette atmosphère. Donc, pour les 30 prochaines années, on est déjà en train de subir les conséquences de finalement toutes nos émissions et de tout ce système industriel, agricole de l'après-guerre qui a été mis en œuvre à peu près dans les années 50. Donc, il y a 70 ans, si vous voulez, de croissance qui a été permanente avec à chaque fois de nouvelles recherches, de nouvelles innovations aussi, pas toujours concourant justement au fait de réduire notre empreinte. Et donc, à partir de là, on est en train de payer les pots cassés, si vous voulez. Maintenant, le gros enjeu, ça va être effectivement de travailler sur les scénarios climatiques et les projections climatiques. Pourquoi ? Parce que c'est le scénario qu'on aura dans 10 ans, dans 20 ans. Plus on réduit aujourd'hui, effectivement, notre empreinte carbone, plus on sera demain à même de travailler justement sur un demain qui sera meilleur. Mais le demain d'aujourd'hui et des 30 prochaines années est déjà quasiment joué. Maintenant, il y a des scénarios du GIEC qui ont été émis et c'était assez intéressant justement pendant cette phase de Covid qui montraient qu'effectivement, si on retournait à l'âge de pierre aujourd'hui, on a quand même une vraie résilience des territoires assez incroyable qui montre que tout pourrait se reboiser, finalement tout pourrait se remettre en place et les équilibres pourraient revenir peut-être plus vite que prévu. Mais sur un temps long, on a bien compris que ça mettait du temps à faire baisser ce réchauffement climatique, en tout cas à enrayer cette dynamique-là. Juste pour être un peu concret et pour visualiser, parce que là, on a une carte, on voit des températures qui sont effrayantes quand on voit cette carte toute rouge, 44 degrés à Paris. Bon, alors c'est sur un épisode de canicule, hein, c'est pas une moyenne sur l'année, ce serait sur un épisode de canicule, il n'empêche. Ce réchauffement, qu'est-ce qu'il impliquerait comme changement ? Vous évoquiez tout à l'heure la sécheresse. Quel impact sur notre quotidien ça pourrait avoir, notamment dans l'accès à l'eau ? Est-ce que ça pourrait devenir l'or bleu, l'eau, dans 30 ans ? Alors, il y a vraiment un risque de conflit, effectivement, des usages de l'eau, puisque tout le monde a besoin d'utiliser l'eau. On en a tous besoin dans notre quotidien. On en a besoin pour nous nourrir, et c'est le cas des agriculteurs qui nous nourrissent. On en a besoin au niveau industriel, même si on prélève énormément d'eau, mais les industriels, en général, s'en servent pour les circuits de refroidissement, donc la remettent ensuite dans le circuit. Donc, finalement, on utilise un peu moins que prévu. C'est 25% pour les industriels, 50% pour les agriculteurs, jusqu'à 80% l'été pour les agriculteurs et donc 25% à peu près, ce sont les chiffres officiels pour l'usage domestique. Donc il y a des efforts à faire à tous les échelons, à tous les niveaux. On voit qu'il y a des interactions derrière qui se jouent. On n'a pas uniquement des dommages au niveau agricole. La sécheresse, c'est aussi une sécheresse qui va générer des dommages au niveau du bâti. Donc on a vraiment des calamités depuis ces dernières années qui coûtent plus cher que les inondations. On a des pans entiers de maisons qui s'écroulent. Parfois parce que l'on a ce que l'on appelle des retraits gonflements d'argile, c'est-à-dire que les sols n'ont pas été, enfin les maisons n'ont pas été justement bien, on n'a pas géré, si vous voulez, sur le plan architectural ce type de risque. Et donc aujourd'hui, ce sont des sinistrés assez silencieux qu'on ne voit pas. On voit les sinistrés des inondations, on ne voit pas ceux de la sécheresse, ils sont bien présents. La sécheresse, la chaleur, est-ce que ça va avoir des conséquences aussi sur nos cultures, sur ce qu'on mange ? Est-ce que notre alimentation va évoluer aussi dans 30 ans ? C'est-à-dire qu'on a toujours eu une variabilité naturelle qui fait que dans l'histoire, on a connu des sécheresses très importantes, des états caniculaires, mais ça arrivait une fois de temps en temps. Parfois, on avait une petite série. Là, ça devient carrément chronologique et habituel. Et quand on voit effectivement les 42 degrés que l'on avait en Sibérie il y a quelques semaines, on peut vraiment se poser des questions sur un réchauffement global. On a vraiment, en fait, une modification globale de la circulation atmosphérique au niveau mondial. Et donc, l'Europe avait été un peu en décalage, le moins touché par rapport à des pays comme l'Inde, le Pakistan ou encore l'Amérique du Sud.
Aujourd'hui, on est en train de vivre de plein fouet ce qui se passe à l'échelle planétaire. C'est une réalité, le système est en train de s'emballer et donc il faut des actions effectivement très fortes partout, à tout niveau, au niveau des transports, au niveau de l'habitat, au niveau énergétique, de l'agriculture, au niveau aussi. de l'eau et surtout au niveau de la gestion de l'eau. On est en train de comprendre que même en France, on aura des villes où parfois on ouvrira notre robinet, on n'aura plus d'eau. On va manquer d'eau. C'est quand même fou de se dire ça, que dans 30 ans, ça va être compliqué. Il y a une adaptation, il y a des actions à mener, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Emma Aziza, d'avoir été avec nous ce soir. Restez sur BFM TV.